Amis et amis de la masse, bonjour à tous. Bienvenue sur ce podcast en compagnie de Stacy, S Little Birds. C'est le premier podcast accompagné d'une femme. Et aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement de la musculation et de la grossesse, qui est une période que pas mal de femmes vont vivre dans leur vie. Et Stacy, qui a récemment eu un bébé, va être notre invitée pour nous parler de cette période particulière de la vie. Donc bonjour Stacy, je te laisse te présenter. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est Stacy, ça fait 5 ans que je fais de la muscu, autant de temps que je suis sur les réseaux. Et du coup, j'ai eu un bébé il y a 5 mois et demi. Et ça chamboule pas mal le domaine de la muscu, ça c'est sûr. Effectivement, je pense que c'est une question, en tout cas des problématiques particulières que peuvent se poser beaucoup de femmes, notamment comment adapter l'entraînement, comment vivre cette période particulière sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, puisque c'est quand même pas rien. Et du coup, je t'ai préparé une petite série de questions pour que tu nous rapportes du coup ton expérience personnelle, tes conseils, et du coup, si tu as des conseils, on va dire, à partager aux femmes qui se poseraient la question, qui envisagent une grossesse, ou peut-être qui sont enceintes et qui se posent la question de comment adapter justement leur entraînement. Donc, tu seras, je pense, une bonne personne pour en parler. On va faire au mieux en tout cas, ouais. Et juste avant qu'on commence, je tiens juste à dire qu'on a des petits soucis de connexion, donc il n'est pas exclu qu'il y ait à certains moments quelques petits bugs ou quelques temps de latence, et donc je vous prie de nous excuser de ces problèmes techniques qui malheureusement ne sont pas de notre ressort. Oui. Première question pour toi du coup Stacy, est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu peux brièvement te présenter parce que tu as du coup une chaîne YouTube, un compte Instagram, tu fais de la musculation, il y a probablement beaucoup de choses à dire sur toi, mais si tu peux nous faire une synthèse rapide de ta personne. Ça fait 5 ans passés que je m'entraîne vraiment en muscu pur. J'ai commencé à la maison, après j'ai fait en salle et du coup j'ai continué en salle un maximum de temps. Entre-temps, j'ai ouvert un compte Instagram parce que étant dans un patelin, étant une fille, il y en avait pas beaucoup à l'époque, donc c'était pour trouver d'autres nénettes pour partager. Et puis de fil en aiguille, c'est monté. Et puis après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Ça s'est fait progressivement et en fait, ça a suivi toute mon évolution dans tout le parcours que j'ai eu par rapport à ça. Alors du coup, est-ce que tu peux, pour les gens qui ne le sauraient pas, quel âge tu as ? J'ai 26 ans. Et à la base, pourquoi tu as commencé la musculation ? Est-ce que c'était pour te muscler ? Est-ce que c'était pour perdre du poids ? Est-ce que c'était pour te sentir mieux ? Est-ce que c'est juste que, je sais pas, tu voulais devenir Miss Muscle ? En fait, quand j'ai commencé, je faisais entre 42 et 43 kilos pour 1m60. Donc, autant dire que j'étais vraiment pas très épaisse. Et en parlant avec un de mes meilleurs potes qui était dans la muscu, il m'a dit « Mais si, tu peux prendre du poids et tout, tu verras, ça sera mieux. » J'ai dit « Ok, alors, on va essayer. » Et puis, tu commences, tu prends du poids, tu changes. Puis après, tes objectifs, ils changent. Tu vas être plus tracé, plus musclé. Et puis, tu continues et voilà. Mais ouais, au début, du coup, c'était pour prendre du poids. Ouais, rapidement, tu tombes un petit peu là-dedans et les physiques qui te paraissaient au départ incroyables te paraissent peut-être un peu plus accessibles. Ton œil commence à s'habituer au physique un peu plus musclé et tu as envie de te rapprocher forcément un peu plus qu'au départ quand tu commences. Où là, ça te paraît tellement loin que tu te dis c'est mort, c'est même pas pour moi. C'est tout à fait ça en fait. Au début tu te dis mais non en fait je veux pas être comme ça, enfin moi je veux juste prendre quelques kilos et puis après tu les prends, tu te dis en fait non, en fait je veux mes abdos hyper tracés, volumineux, je veux des gros bras, je veux un gros dos, etc. Et puis en fait de fil en aiguille tes objectifs ils changent, ta vision aussi sur ton corps il change forcément et c'est une perpétuelle évolution je dirais. Qui est assez logique et ça du coup c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes au début. Je pense. En couverture de magazine, tu te dis c'est beaucoup trop musclé, moi je veux juste quelques abdos, quelques pecs, quelques bras. Et finalement, tu rentres au sport et puis à la fin tu fais non mais en fait quand même un petit peu plus, ce serait mieux, un peu plus de pecs, un peu plus de dos, un peu plus de bras. Et de fil en aiguille, tu continues. Et puis voilà, on voit tous où on en est aujourd'hui. Exactement. je ferai des coupures sur le podcast. Parce que j'essaierai d'enlever les moments où on se pose la question est-ce que l'autre est en train de parler ou est-ce que c'est juste un temps de latence ? C'est exactement ça. Oh, finesse, on va y arriver. On va y arriver, t'inquiète pas.
Donc pour ce podcast spécifique sur la grossesse, ici je t'ai préparé une liste de questions. On va te passer ça au crible. Et Oui. cette première partie, puisque du coup on a prévu de faire plusieurs parties, la première partie sera dédiée, on va dire, à l'avant-grossesse, la préparation et la grossesse. En gros, pendant la grossesse, comment adapter l'entraînement, comment essayer de vivre ça au mieux, puisque c'est une période compliquée pour les femmes d'un point de vue physique. Il y a une transformation corporelle. Il y a également, en gros, une grosse part psychologique qui est à la fois vis-à-vis, je pense, de l'entourage, vis-à-vis de sa perception de son propre corps qui est en train de changer, et aussi en raison des variations hormonales, avec beaucoup de hormones qui sont chamboulées, on va dire. Je pense que c'est le pire, ouais. C'est le plus compliqué à gérer, je pense. La première question que je vais te poser, ce sera, du coup, toi, comment est-ce que tu as vécu la découverte, on va dire, de ta grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais indépendamment, on va dire, des modifications physiques? Est-ce que tu avais une appréhension à ce que ton corps change? Ou en gros, comment ça s'est passé pour toi? En fait, déjà, c'était un petit bébé surprise, donc forcément, je m'y attendais pas, donc j'étais pas spécialement préparée à ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que quand j'ai commencé la muscu, j'avais un passé où j'avais fait déjà plusieurs fausses couches. Et du coup, d'un côté, j'étais contente parce que je pensais que j'arriverais jamais à avoir un bébé. Et d'un autre côté, forcément, il y a toutes les questions qui se posent. Mais comment je vais faire avec mon travail? Comment je vais faire avec la muscu? T'es un peu dans le flou, en fait, au début. Et c'est vrai que c'est hyper angoissant. Et puis, petit à petit, tu parles un peu autour de toi, tu relativises, et en fait, c'est petit à petit que tu te rends compte et que, t'essayes de pas trop penser à après. Tu te dis, je vais voir petit à petit, quoi. Ouais, forcément. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a fait peur de te dire mon corps va se transformer et puis ce sera peut-être plus pareil qu'avant, je vais perdre mes abdos, je vais prendre du poids. Comment toi t'as vécu ça? C'est vrai que je me suis dit mais genre je vais pas supporter, je vais avoir du mal, je pense qu'on a toute cette peur-là. On s'entraîne pendant 5 ans, on est plus ou moins à une shape qu'on aime bien, et d'un coup tu te dis tu mets ton corps sur stop, il va retourner en arrière, et après une fois que tu vas accoucher, tu dois repartir dans l'autre sens. Et tu dois refaire tout ce que tu as fait pendant 5 ans avant, quoi. Et du coup, franchement, ça fait flipper. Et même pendant la grossesse, c'est vrai que moi, je l'ai mal vécu à certains moments. Après, j'ai pas été accompagnée dans le sens... j'avais personne... en plus, il y a eu le confinement, mais j'avais personne pour me dire tu vas être jolie, ou très peu de personnes. Et donc, moi, j'étais dans un contexte encore différent. Mais du coup, j'étais vraiment pas... c'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai. J'ai vraiment eu un rapport avec mon corps compliqué. Il y avait des phases en plus avec les hormones où parfois je me trouvais bien, d'autres où j'étais là mais non je suis énorme, etc. Une fois que je vais accoucher, je vais être horrible, je vais pas réussir à reprendre. J'avais vraiment des phases où tranquille, tout va bien se passer, et des phases non mais je vais jamais y arriver, une fois que j'aurai accouché c'est pas possible. Donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, un peu compliqué parce que c'est vrai que déjà, je pense que pour toutes les femmes, c'est probablement la problématique physique, quelque chose qui vous préoccupe peut-être un peu plus que les hommes d'une façon générale, un peu l'apparence corporelle, la prise de poids, c'est un rapport un peu plus particulier, mais d'autant plus, je pense, quand on est dans la musculation, où c'est vrai que notre seul visuel, finalement, notre seul repère, c'est l'aspect physique dans le miroir, la prise de poids, est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que j'ai perdu du poids, est-ce que j'ai pris du gras, est-ce que j'ai pris du muscle. Et là arrive un bébé, tu prends inévitablement du poids, c'est normal. Tu prends aussi inévitablement du gras pour stocker en gros un peu d'énergie pour que la grossesse se passe bien. Inévitablement, tu vas perdre du muscle parce que tu pourras pas t'entraîner de la même façon que tu le faisais avant. Et donc, oui, ton rapport va complètement changer. Et c'est vrai que c'est probablement encore plus difficile de te dire, comme tu as dit, tous ces efforts finalement que j'ai fait à la salle de sport, là, ils vont être anéantis en quelques mois. Et est-ce que je vais pouvoir retrouver mon niveau d'avant? Est-ce que je vais pouvoir récupérer mon corps d'avant? Parce que c'est aussi la problématique de beaucoup de femmes, je pense. C'est finalement, est-ce que, en gros, est-ce que la grossesse, ça va transformer mon corps définitivement? Et finalement, comment est-ce que je vais arriver à gérer ça? Et est-ce que toi, tu as eu des craintes en particulier de te dire, par exemple, mes abdos, je vais les perdre définitivement, je
je vais plus jamais, je sais pas, pouvoir poster une photo de moi ou des choses comme ça? Bah, je pense que les abdos, bah, c'était la partie de mon corps que je préférais à mon ventre. Et j'étais hyper contente, j'avais mon six-pack bien, etc. Et c'était vraiment la partie où je me disais, bah, mon ventre il va s'étendre, etc. Sachant qu'en plus, à la fin de ma grossesse, j'étais quasiment à 110 de tour de ventre. Je me suis dit, c'est pas possible, genre, et j'ai eu un petit diaspasie, je crois que ça s'appelle, Ouais, en c'est gros, ça. mes abdos s'étaient pas remis correctement, donc j'ai commencé un peu à paniquer, et puis après la rééducation, elle m'a dit non, ça va revenir, il est tout petit, donc ça va. Après, bah clairement, je les ai pas encore revus, je vois qu'ils sont quand même modifiés, parce que je les trouve plus étalés, mes obliques avant, ils ressortaient pas beaucoup, alors que maintenant, ben, plus. Donc, je me dis, ben, je sais pas trop comment ça s'est passé là-dessous. Donc, ben, tant qu'en gros, je les ai pas, vu que je les ai pas revus, vraiment la forme qu'ils ont, vu que je suis pas sèche encore, etc., ben, c'est vrai que j'en sais rien. Et puis, il y a aussi, ben, le surplus de peau, parce que, ben, moi, il s'est énormément étendu. J'ai pris que dans mon ventre. Et du coup, bah, même si ça s'est bien retendu, bah, il reste encore à faire. Mon nombril, il est encore sorti. Et c'est pareil, tu te dis, est-ce que ma peau va se retendre en entier? Pour l'instant, j'ai pas la réponse, du coup, je sais pas. Mais je pensais que ça serait plus catastrophique, du coup. Donc, ça va, on va dire. Mais ça fait forcément des petites peurs. Du coup, bah, c'est l'inconnu, en fait. Et l'inconnu, je pense que ça fait toujours peur de ce qui va arriver, quoi. Ouais, c'est assez logique. Est-ce que de ce côté-là, toi, tu as pu trouver peut-être des réponses, des exemples, ou est-ce que tu as cherché des gens qui étaient des sportives et qui sont tombés enceintes pour essayer de trouver en gros des parcours un peu peut-être similaires au tien pour bah, te rassurer, éventuellement poser des questions ou tu vois, enfin avoir un peu on va dire un peu de soutien? Et ben il y a deux filles, trois filles que je suis sur Instagram qui ont été mamans, bah, parfois un peu plus loin que moi ou d'autres peut-être 3 ou 4 mois avant. Et je voyais comment elles se remettaient vite, comment limite leur physique est plus jolie maintenant qu'avant qu'elles soient enceintes. Et ça me rassurait d'un côté, je me disais bon ben si elles sont comme ça, peut-être que moi ça peut me le faire aussi sur moi. Et du coup, bah, j'avoue que ça m'a un peu quand même motivée en me disant c'est bon, c'est pas tout gâché parce que parce que t'as un bébé, même si au-delà de ça, avoir un bébé c'est magnifique. Forcément, quand en plus ton travail c'est là-dedans, je pense que tu te poses encore plus la question. Mais le fait de voir que les autres se remettaient bien et que avoir un bébé, ça voulait pas dire casser tous ses efforts à 100%, bah ça fait du bien quand même au moral pour la suite quoi. Ouais, de pas se dire c'est impossible ou parce que c'est vrai que des fois on voit enfin, dans l'entourage de gens qui sont pas sportifs, moi j'en connais assez peu, mais j'en connais quand même des personnes qui ont pris du poids pendant la grossesse et qui ont pas réussi à le perdre. Notamment, ça peut arriver. Souvent on dit c'est le poids de ma grossesse que j'ai pas réussi à perdre forcément. Et donc c'est vrai que ouais, ça peut aussi, je pense, psychologiquement te faire poser des questions. Donc le fait de voir des gens chez qui tout s'est bien passé, et d'autant plus quand ce sont des gens à qui tu peux t'identifier, par le fait que ce sont aussi des sportives et éventuellement des pratiquantes de musculation, je pense que ça te rassure de la même façon que, indépendamment de la grossesse, on cherche toujours des gens qui ont un peu des parcours comme le nôtre pour s'identifier et se dire si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire, je peux trouver des réponses, voilà comment il a adapté, voilà, enfin des petites infos en gros un peu pratiques pour se rassurer, pour se guider, et puis, comme tu dis, pour lever les doutes, parce que quand c'est quelque chose de nouveau, d'inconnu, bah, psychologiquement, c'est pas évident, quoi. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et est-ce que toi, du coup, tu leur as posé, enfin, à ces gens-là, est-ce que tu leur as posé beaucoup de questions? Est-ce que tu t'es contenté de les suivre de façon, enfin, tu vois, un peu plus silencieuse, ou est-ce que tu as vraiment eu des moments, des gros doutes où tu t'es dit, il faut que j'en parle à quelqu'un, quoi? Bah, c'est vrai que je les ai plus suivies dans le silence entre guillemets, bah, sachant qu'elles parlent pas français et que je suis pas la meilleure en anglais. Du coup, je me suis pas aventurée à poser des questions techniques et j'ai plus regardé comment ça se passait, comment elles faisaient leurs entraînements après bah, avoir accouché et puis tout ça. Et après, bah, en fait, quand t'es enceinte, après, tu dois beaucoup relativiser. Si tu te laisses emporter par trop de doutes, après, franchement, pas tu sombres, mais presque, je pense. Ouais, le début de le début de la descente, le cercle vicieux où tu te dis, je vais jamais m'en sortir. C'est ça, vrai exactement. Si tu commences à imaginer le scénario catastrophe et le pire qui peut arriver dans la vie, t'es mal barré parce que ça peut bien se passer, mais parfois ça peut aussi pas bien se passer. Que ce soit la grossesse ou n'importe quoi. En fait, si on se laisse envahir par les doutes, on fait plus rien, quoi.
on fait plus rien. C'est ça, c'est pareil, pareil pour tous les domaines au final. Et vu qu'en soi, on le développe assez, je trouve, dans notre domaine, parce que forcément, il faut être patient pour avoir des résultats, etc. Au final, la mentalité qu'on prend en étant dans ce domaine-là, ça se répercute forcément sur le reste de notre vie, et dont, pour moi, en tout cas, pour la grossesse. Ouais, forcément. Une autre question, toi, comment t'as abordé du coup ton entraînement, on va dire, au début de la grossesse? Est-ce que tu t'es dit plutôt réaction extrême, c'est je suis enceinte, en gros je vais essayer d'arrêter au maximum pour faire que ce soit optimal pour l'enfant, ou est-ce que tu t'es dit peut-être que je vais quand même continuer à m'entraîner et puis essayer de faire un compromis, ou est-ce que tu t'es dit je sais pas, je vais continuer à m'entraîner coûte que coûte, je parle bien sûr de façon pas forcément quelque chose de raisonnable, mais tu vois, dans une espèce de réaction un peu de panique en me disant si je perds mon physique, si je perds mon corps, il faut que j'essaie de le maintenir à tout prix, parce que c'est aussi ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux. Il y a eu parfois certains posts de personnes qui justement j'ai envie de dire un peu la réaction extrême, où on se dirait moi je vais tout faire pour garder un physique exceptionnel pendant la grossesse, quitte à pas prendre beaucoup de poids, garder mes abdos au maximum. Et des fois des réactions qui, je vais dire, ne sont pas très saines. C'est vraiment le visuel, montrer un petit peu une espèce de femme un peu surhumaine qui pourrait mener une grossesse tout en gardant des biceps, des abdos, des choses un petit peu en fait déraisonnables, au détriment de l'enfant. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de réflexion? Et encore une fois, je précise bien, pas forcément rationnel, mais sous le coup de l'émotion. Et comment est-ce que tu as géré en fait le début de ta grossesse quand tu l'as appris pour en fait modifier et adapter ta vie en fait? En fait, c'est simple, vu que j'étais tellement crevée, j'aurais beau avoir voulu faire tout ce que je voulais, c'était impossible. Les 3 premiers mois, j'étais couchée. J'ai continué à m'entraîner peut-être 2 semaines après l'avoir appris. Et après, c'est pas possible. Dès que je faisais un effort, je passais l'aspirateur ou je faisais la vaisselle, il fallait que je fasse la sieste. Donc, comment dire que faire un entraînement, c'était pas possible. Et du coup, je me suis écoutée, je me suis dit, je vais pas forcer et abîmer, sachant qu'avec mon passé où j'avais déjà eu des fausses couches, j'étais quand même dans ma tête à me dire, je fais attention, je vais pas faire la folle dingue. Si je suis épuisée, je vais pas aller me blesser ou faire n'importe quoi. Et j'ai repris du coup l'entraînement à partir du 4e mois, où là on rentre dans une phase où on a l'énergie qui revient, et où du coup je me suis sentie capable de m'entraîner quoi. Mais je me suis vraiment écoutée, si je me sentais capable, je le faisais, si je le sentais pas, je le faisais pas quoi. J'ai pas été dans des réactions folles, genre ah non à tout prix il faut que ça reste bien. J'ai suivi le mouvement, on n'a pas trop le choix. Après j'ai pas été confrontée à des gens à des femmes qui vraiment à tout prix voulaient garder leur physique et tout, parce que moi j'étais déjà consciente que dans tous les cas ça allait changer, donc forcément voilà. Mais non, je me suis écoutée et puis voilà. Ouais, t'étais déjà quelque part préparée au fait que de toute façon une grossesse, pour être menée à bien, ça sous-entend de prendre du poids, à la fois par le poids du bébé. Si on a un bébé qui naît aux alentours de 3 kilos, forcément déjà on a 3 kilos d'être humain. De plus. Ensuite, oui. Tout le liquide amniotique et toutes les réserves énergétiques. Donc en gros, une grossesse normale, environ, c'est autour, de mémoire, c'est 12 à 14 kilos sur les 9 mois. Donc forcément, 12 à 14 kilos sur, comme tu as dit, tu faisais, je sais pas exactement ton poids avant la grossesse, mais on va dire sur un poids de 50 kilos, ça fait 20% du poids, c'est énorme. C'est comme si moi je prenais 20 kilos ou 25 kilos, en fait, en proportion, c'est monstrueux sur 9 mois quand il porte dans ce sens-là. On le ressent bien à la fin de la grossesse, le poids. En plus, moi j'ai pris 12 kilos, sachant que c'était tout localisé dans mon ventre. Bon, j'avais appris un peu de gras un peu ailleurs, mais c'est vrai que le poids le plus monstrueux que j'avais, c'était dans mon ventre. Et tu montes les escaliers, t'en as marre après, tu fais 100 mètres, c'est dur quoi. Donc c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'avec des kilos en plus, tu vis pas ta vie de la même manière. Ouais, parce que c'est comme si tu te baladais toujours en portant un haltère de 12 kilos quoi. Ouais, c'est exactement ça. À la fin ça épuise. Ouais. La deuxième chose aussi, comme tu l'as abordé très rapidement, mais c'est la localisation de la prise de poids. C'est que finalement c'est un poids qui est aussi un petit peu excentré quand t'as la majorité du poids qui est localisé au niveau du ventre. En termes de centre de gravité, c'est pas quelque chose forcément de réparti de manière homogène, parce que c'est vrai que 12 kilos localisés au niveau du ventre ou 12 kilos répartis sur un peu les bras, un peu les cuisses. Sur tout le corps, c'est différent, ouais. Pareil quoi. Ah ouais, c'est totalement différent. Déjà, on le voit en musculation quand on met déjà un haltère
soit à la main, soit une ceinture de laisse, soit un sac à dos, c'est déjà pas pareil. Mais c'est sûr que 12 kilos au niveau du ventre, ça modifie complètement ton centre de gravité, tes mouvements, et donc c'est sûr que c'est quelque chose qui t'épuise d'autant plus rapidement. Donc, c'est ça. Puis, comme tu as dit justement aussi, c'est le côté de l'essoufflement. C'est que ça, c'est à la fois aussi la prise de poids, mais c'est aussi du coup qu'il y a tous les besoins en oxygène du bébé qui va naître. Et donc, forcément, une partie de ton oxygène va dans le bébé. Donc, forcément, toi, tu en as un petit peu moins. Et donc, c'est aussi pour ça que tu t'essouffles beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc, c'est sûr que les efforts d'endurance pendant la grossesse, surtout à la fin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Autre question maintenant, c'est la grossesse et les réseaux sociaux. Parce que ça aussi, c'est un point, je pense, un point assez particulier. Comment est-ce que toi, t'as géré ça dans une de tes vidéos? Tu disais que justement, tu l'avais pas annoncé pour des raisons assez logiques au tout début. Forcément, tu n'annonces pas une grossesse, on va dire, à 3 jours du retard de règles. Ce serait un petit peu abusé, mais sans aller jusque-là, en général, c'est vrai que tu attends, on va dire, le 3e ou le 4e mois, que l'embryon, le fœtus soit bien implanté, que la grossesse soit globalement considérée comme stable pour l'annoncer. Mais du coup, ça a été quoi la réaction, on va dire, des gens sur les réseaux sociaux? Parce que je suppose qu'on peut recevoir des messages très positifs, très encourageants. Les gens, en général, ils aiment bien les bébés et la grossesse. Ça évoque toujours un côté un petit peu émotionnel, mais je pense que tu as aussi un lot de messages pas forcément positifs, et du coup je voulais savoir comment toi t'as abordé ça et comment t'as géré. Et bien du coup moi c'est vrai que je l'ai annoncé à quasiment 4 mois plein, donc j'entrais dans mon 5e mois. Vu mes antécédents, j'étais pas du tout sereine. Je m'étais dit si je l'annonce, parce qu'à l'époque j'étais déjà sur les réseaux quand j'avais fait mes premières fausses couches, et j'avais un compte personnel où j'en avais parlé. Sauf que forcément quand tu fais une fausse couche, il faut le dire, voilà. Et c'est vrai que j'étais pas prête à vivre ça, sachant que j'ai très vite eu un petit ventre. Donc mes photos elles ont changé, même si les gens l'ont pas forcément remarqué, parce que c'est vrai que quand je l'ai annoncé, du coup personne s'y attendait, ou presque. Et j'ai eu beaucoup de messages positifs. J'ai pas souvenir d'en avoir eu des négatifs en vrai. Donc là-dessus, franchement, j'ai eu plutôt de la chance. J'ai pas une communauté très méchante ou critique ou quoi. Donc non, franchement, de ce côté-là, j'avais peur, et au final, ça s'est bien passé, quoi. Donc pour toi, ça avait plutôt été des réactions de soutien et des encouragements et en gros du support, quoi. C'est ça. Ce qui est, je pense, important quand on est enceinte, parce que c'est vrai que c'est comme tu dis, avec le côté aussi déjà de tes propres doutes quand tu es tout seul, mais si en plus les gens viennent te faire douter, parce que je suppose que même des commentaires qui sont pas forcément mal intentionnés, mais des fois ça peut être mal interprété. Je sais pas, mais j'imagine des commentaires comme on te dit t'as pas peur d'être enceinte en faisant de la musculation, t'as pas peur qu'en ayant des abdos ça allait, tu vois, ce genre de questions un peu bêtes. Oui, j'ai surtout les questions remuer des doutes, quoi, des questions, et te faire en fait un peu paniquer. C'est vrai que j'ai eu surtout des questions par rapport à est-ce que t'as pas peur de t'entraîner et que ça fasse du mal à ton bébé? Et c'est vrai que au tout début, quand je continuais du coup à poster des entraînements, parce que quand j'ai repris, quand je l'ai annoncé, j'avais déjà repris un peu à m'entraîner, donc je repostais les vraies vidéos avec mon ventre qui était rond, quoi. Et j'ai eu pas mal des gens qui étaient pas abonnés à moi, donc des gens qui étaient de je sais pas d'où, qui sont venus me dire non mais t'es folle, tu t'entraînes alors que t'es enceinte, je pense qu'il y a d'autres priorités. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est enceinte que que l'entraînement ne va pas avec la grossesse. Si j'avais eu, je sais pas, une indication de mon gynéco qui m'aurait dit non, ça va pas, vous êtes une grossesse à risque, ce qui aurait pu être le cas, j'allais pas faire la folle dingue et aller mettre ça sur les réseaux. Et c'est vrai que ce côté-là, les gens, j'avais dû parler en story du fait que non, s'entraîner enceinte, c'était pas mauvais, si on n'avait pas de contre-indication, etc. Ça a été plus ce côté-là qui était un peu plus chiant là-dessus, quoi. Ouais, je comprends, parce que finalement les gens sont pas forcément maladroits, mais ils peuvent poser des questions, leurs propres questions en fait, et puis toi quand t'es pas ni un professionnel de la santé, et puis en fait on est comme tout le monde, on se pose des questions et on n'a pas réponse à tout, et parfois on se dit attends, ouais c'est vrai ça, est-ce que finalement je suis pas en train de faire du mal à mon bébé, parce que t'en as qui vont te dire que la musculation c'est sans danger, d'autres inversement qui vont te dire oh là là malheureux,
faut que tu restes au fond du lit parce que sinon ton bébé, tu as des risques d'accouchement prématuré. Si jamais tu lui fais tomber un haltère sur la figure, ce genre de questions, et tu peux te dire attends, est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je suis pas irresponsable, est-ce que je suis pas en train de faire passer mon physique avant sa santé à lui. Et tout ça, c'est vrai que ça peut être d'autant plus difficile parce que en plus j'ai envie de dire là t'es plus tout seul, t'es aussi avec quelqu'un, et donc tu prends des responsabilités et des décisions pour deux personnes. Donc c'est ça d'être mère, d'être parent, c'est que tes propres décisions vont influer et impacter directement ton enfant, quoi. Donc c'est vrai que j'imagine que ça peut être difficile. Et est-ce que du coup vers quel type de ressources tu t'es tourné pour répondre, parce que des questions, je pense que tu en as eu. Est-ce que t'as fait des recherches sur internet? Est-ce que tu as demandé à ton ou ta gynécologue, enfin vers qui tu t'es tourné pour avoir des réponses? Parce que comme tu dis, il y a beaucoup de questions, beaucoup de préjugés, on va dire, sur le sport et la grossesse, le physique et la grossesse, et c'est un peu comme je vais dire en nutrition, en musculation, même de la part de gens qui sont médecins, hein. T'as des médecins qui vont te dire ah non, mais si tu soulèves plus de 5 kilos, ça peut être dangereux pour tes articulations, alors qu'en fait dès que tu te renseignes un petit peu, tu sais que c'est pas forcément le cas. Mais du coup, comment toi t'as essayé de trouver des réponses à tes questions? Vers qui tu t'es tourné en fait? C'est vrai que déjà mon gynéco il était au courant que je faisais de la muscu, donc il était pas spécialement il était pas là à me dire ah non faut tout arrêter, non. Donc là-dessus déjà j'avais de la chance, et quand je lui ai posé des questions par rapport à l'état de ma grossesse, si ça se passait bien, s'il y avait pas de risque que je fasse du sport, etc. Il m'a pas dit non arrêtez. Donc déjà je suis partie de son avis à lui. Ensuite, j'ai regardé sur internet ce qu'étaient les bénéfices de faire du sport enceinte, rien que psychologiquement, parce qu'en plus, je suis tombée dans une période où du coup, il y a eu le confinement, donc tu te retrouves sans ta famille, donc tu fais ta grossesse sans ta famille. Donc déjà, ce côté-là, c'était très compliqué à vivre. Donc en plus, il t'enlève le sport, qui est quelque chose qui va te libérer l'esprit, qui va te faire du bien. Franchement, c'est pas possible en fait. Et après, même ton corps va te dire stop ou quoi. Enfin, jamais j'aurais continué l'entraînement si tu sens une douleur, etc. T'arrêtes tout de suite. Enfin, je veux dire, parfois ça se peut. Bon, moi au début j'en ai eu beaucoup, c'était des douleurs ligamentaires parce que forcément ton ventre il s'étire, ton utérus, tatati tatata. Et du coup, j'avais des petites douleurs comme ça. À ce moment-là, forcément, je m'entraîne pas. Et ensuite après, comme je te disais, si je me le sentais, je le faisais. Et si je le sentais pas, je le faisais pas. Je me suis en fait, bizarrement, j'ai pas tellement confiance en moi, mais à ce moment-là, j'ai suivi tout l'instinct que j'avais en moi. Si c'était bon, c'était bon. Si c'était pas bon, non, on fait pas quoi. Une sorte d'instinct maternel protecteur où tu t'es dit finalement on n'écoute pas les autres, on va se faire confiance. Ouais. Et puis je connais mon corps, parce que c'est aussi l'avantage de la musculation et du sport, c'est que souvent, t'apprends aussi à connaître ton corps, à reconnaître le type de douleur. Est-ce que ça c'est une douleur musculaire normale au sens une courbature, ou est-ce que c'est plutôt une douleur de tendinite ou une douleur anormale? Et donc c'est vrai que le fait de maîtriser un peu son corps, ça peut je pense aider de ce point de vue-là, et pour ton ressenti en fait. C'est vrai que je pense qu'il y a des choses, tu le sens assez vite. Si en termes de position t'es pas confortable, si t'es en train de forcer, si t'es en train de faire quelque chose qui est pas raisonnable, même en termes, je pense, d'intensité de l'effort, tu l'as dit assez justement au début, t'as dit j'ai écouté mon corps, et en gros j'ai pas essayé de forcer en me disant non mais il faut continuer, il faut faire du sport absolument, le sport c'est la santé, et puis qu'est-ce que les gens ils vont penser si je fais plus de sport. Tu t'es dit non, je suis fatigué, je peux plus le faire, donc en fait raisonnablement je vais m'écouter, je vais me reposer, je vais donner à mon corps l'énergie dont il a besoin pour récupérer, et puis au 4e mois tu t'es remis naturellement au sport quand tu t'es senti capable de le faire, quoi. C'est ça, exactement. Et ça personne peut te le dire à part toi-même en fait, parce que si quand t'es fatigué on te dit non vas-y lève-toi et pousse. Non. C'est ça, en fait il y a personne qui peut être mieux placé que nous-mêmes pour savoir. Et c'est vrai que quand t'es dans la muscu depuis un moment, tu connais comment fonctionne ton corps, et si t'as eu l'habitude de t'écouter, même en temps normal, avant d'être enceinte ou même maintenant, si je me sens pas, je le fais pas, parce que t'apprends au fur et à mesure à voir quel moment est le plus opportun pour toi ou pas du tout. Et c'est vrai que au final ça m'a plutôt bien réussi, parce que c'est pareil, j'avais eu 2-3 messages mais de toute façon si tu continues à t'entraîner comme ça, ton bébé il va être hyper prématuré machin. J'ai accouché à 1 semaine de mon terme, tout s'est bien passé, tout va bien quoi. Enfin je veux dire donc il y a pas de souci, enfin je veux dire je me suis écoutée et j'ai eu raison au final. C'est vrai que ça c'est je
Je pense que c'est un des mythes qui peut perdurer, c'est le fait de se dire, le fait de faire de l'activité physique va te faire accoucher plus tôt que prévu. Et effectivement, c'est vrai si tu as, dans certaines pathologies qui s'appellent les menaces d'accouchement prématuré, chez des femmes qui ont un risque d'accoucher prématurément. Il y a différents facteurs qui provoquent ça, on va pas les détailler, c'est pas le but. Mais effectivement, s'il y a une menace d'accouchement prématuré, on sait que le fait de faire de l'activité physique, de faire de l'hyperpression abdominale, de faire différentes choses, ça peut favoriser et déclencher l'accouchement plus tôt, mais chez des gens qui sont prédisposés. Mais si toi, si les femmes enceintes n'ont pas de risque d'accoucher prématurément particulier, auquel cas, ça fait pas accoucher plus tôt que prévu. Et donc, il n'y a pas de risque particulier. C'est comme les gens qui vont dire les protéines, ça va te détruire les reins. C'est vrai si tu as des reins qui de base sont en fait malades. Mais sinon, ça n'a pas de risque. Et le problème, c'est que les gens transposent des cas particuliers pour des gens malades ou des gens qui ont des soucis à des gens qui n'ont pas de soucis. Sauf que tu peux pas généraliser les choses comme ça. Et le fait de faire du sport, même en étant enceinte, n'entraîne pas de risque particulier, sauf si ton gynécologue te dit attention, là ça a un petit peu bougé, il y a le col qui commence à se dilater alors qu'on est à 2 mois du terme, donc voilà, ce genre de choses. Exactement. Puis comme on est assez suivi, je veux dire, moi j'avais rendez-vous tous les mois, donc forcément je savais au mois pour mois tout ce qui se passait, et donc si à un moment donné il y avait eu un mini problème, forcément j'aurais réagi d'une manière différente. Mais c'est vrai que vu que j'avais pas de risque, j'ai continué plus ou moins à vivre normalement en fait. Et même à la fin, j'ai essayé de faire des séances un peu plus intensives parce que j'en pouvais plus, je voulais accoucher. Ça m'a rien servi. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc bon. Ah, tu t'es dit là, on va tout donner, il faut qu'il sorte. C'est ça. Et ça n'a pas fonctionné. Mais oui, et j'avais pareil, la fille que je suivais qui a accouché 4 mois ou 3 mois avant moi, jusqu'à 3 jours avant d'accoucher, elle s'entraînait en salle. Et elle disait, je voudrais bien qu'il vienne, mais non, j'ai beau aller à la salle. Mais il veut pas. Voilà. La preuve. C'est ça. Donc si on n'a pas de risque, etc., je veux dire, il n'y a pas moyen de s'alarmer sur tout ce qu'on fait non plus, quoi. La preuve, au contraire, même, il ne voulait pas sortir, il était trop bien. Il s'est dit, non, là on est confortable, on va rester là. Le monde dehors, ça a l'air pas forcément top, surtout en ce moment avec le Covid. Là c'est clairement ça. C'est vrai que la grossesse au moment du confinement, du Covid, ça doit être particulier. Toi, ça t'a fait peur? Est-ce que tu t'es posé des questions vis-à-vis du virus, sans même parler du confinement et le fait d'être, comme tu as dit, loin de ta famille et de tes proches, ce qui est en général quand même un moment un peu particulier quand tu as, je suppose, tes parents qui peuvent dire le bébé, c'est un peu un moment où tu es choyé, où tout le monde est un peu là, qu'est-ce qu'il est beau, montre-nous les échographies, montre-nous ceci, cela. Et là, tu te retrouves tout seul. Des fois, je pense, avec 2 problèmes. C'est le fait de te dire, effectivement, je suis un peu toute seule, isolée, alors que c'est une période où je pense on aimerait bien avoir un peu de soutien, un peu d'aide. Et deuxièmement, peut-être de te dire, si jamais j'attrape le coronavirus, est-ce que ça va pas poser des soucis pour moi, mais aussi pour le bébé? Et ça, je sais que ça a été l'interrogation de nombreuses femmes, puisqu'en fait, il y a un gros point d'ombre là-dessus. Alors, on commence à penser que c'est globalement sans trop de risques, mais au début, on ne sait pas. C'est ça. C'est vrai que au premier confinement et quand ça a commencé à débarquer, franchement, je flippais, je voulais déjà pas sortir, limite j'avais pas envie d'aller faire mes courses ou quoi, parce que je me disais mais si je tombe malade et tout. Et quand j'en parlais à mon gynéco, il me disait on sait pas vraiment. Un coup il me disait il y a pas de problème, et puis un autre il me disait faites quand même attention. Alors toi forcément tu te poses des questions, tu te dis bon, tu deviens limite parano. Si je recevais un colis, limite je mettais des gants, hop, une fois que le colis il était ouvert, je me lavais vite les mains. C'était franchement c'était un petit peu étrange. C'est vrai que c'était un peu stressant là-dessus, quoi. Maintenant, j'ai aussi des questions à te poser vis-à-vis de l'alimentation, parce que c'est aussi, je pense, une grosse partie de la grossesse. Que manger, quels aliments, en termes de prise de poids, est-ce qu'il faut adapter son alimentation, son régime, ses macronutriments, et puis parfois, je pense qu'il y a aussi des aliments plaisir. Moi, j'ai pas vécu ça et je le vivrai jamais, mais parfois, j'entends des femmes qui disent j'ai envie de chocolat, j'ai envie de fraises, j'ai envie d'un aliment en particulier. Toi, comment est-ce que tu as géré
Comment est-ce que tu as géré ça? Alors au début, c'est simple, les 3 premiers mois, j'avais rien envie de manger. Dès que je sentais des odeurs, ça me mettait la nausée. Des fois, j'ai jeté l'intégralité des choses qui étaient ouvertes dans mon frigo parce que j'ouvrais le frigo puis j'allais aux toilettes vomir. Donc déjà, t'as un dégoût de l'alimentation, enfin pour ma part en tout cas. Du coup, tu sais plus quoi manger. Dès que tu vas manger, tu te dis bon, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va pas passer? Donc les débuts là-dessus, j'avoue que c'était un peu chiant. Puis après, t'as toutes les indications. Manger ta viande bien cuite, tu dois pas manger de saumon. Enfin, pour ceux qui sont pas immunisés contre la toxo. Donc déjà ça, tous tes légumes, tu dois les laver limite voilà, de fond en comble. Donc tu te dis il faut que je fasse gaffe sur les légumes, il faut que je fasse gaffe sur la viande, machin, je peux pas manger de saumon, je peux pas si. Donc franchement, c'est galère. Et puis après t'as forcément aussi les risques de faire du diabète gestationnel. Donc moi j'étais très sucrée, enfin je suis toujours très sucrée d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai eu un gros pic quand j'étais enceinte. Et il y a eu un moment où on s'est posé la question, enfin mon gynéco trouvait que Jojo il avait le ventre un peu trop rond, donc il m'a fait faire les tests par rapport à ça, machin. Je me suis dit punaise, si j'ai le diabète, je vais devoir plus rien manger, enfin ça va être une catastrophe. Au final ça allait bien, mais c'est vrai que il y a énormément de contrôle là-dessus et c'est flippant limite. Tu te dis si je mange un truc ça va pas le faire. Après t'as la listériose aussi où t'as tous les produits laitiers machin, tu peux pas manger les fromages. Bon moi j'aime pas le fromage donc en soi là-dessus j'avais pas de problème, mais t'as des femmes qui adorent le fromage et qui peuvent pas manger des trucs je crois je sais plus si c'est pâte un truc pas pasteurisé ou je sais plus trop ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est pas pasteurisé. Ouais, voilà. Du coup, ça aussi, c'est la galère. Tout ce qui est charcuterie, tu peux pas y manger non plus. Donc, en soi, quand t'es dans la muscu, c'était pas des choses forcément que tu manges régulièrement, quoi. Mais c'est vrai que moi qui adore le saumon, par exemple, le saumon cru surtout, avant j'en mangeais 2 à 3 fois par semaine. Du coup, pendant que j'étais enceinte, tu peux pas, quoi. Et t'as des petits ajustements à faire de ce côté-là, quoi. Ouais, donc des aliments en fait où je suis d'accord quand tu dis effectivement la charcuterie c'est peut-être pas l'aliment que tu manges en premier quand tu fais de la musculation. C'est vrai que le saucisson c'est pas la source de protéines numéro 1 en général de culturiste, mais je comprends que tu puisses avoir des frustrations et notamment le poisson, le saumon cru. C'est vrai que de te dire je peux pas manger de sushi en étant enceinte, si t'aimes les sushis. Horrible. Non mais en vrai, en soi c'est des trucs que tu peux te dire c'est pas grave et tout, mais c'est vrai que c'est frustrant. C'est comme le confinement, tu vois, tu sors. Enfin, de base, il y a des fois, t'as pas forcément envie de sortir, mais de te dire que tu peux pas sortir et que c'est interdit, c'est frustrant. T'as encore plus envie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai, quand t'es enceinte, t'as forcément des fois des envies de choses. Enfin, moi, j'ai eu envie beaucoup de poisson pané, par exemple. Va savoir pourquoi. J'ai eu envie de manger des radis, alors que en temps normal, j'en mange, mais c'est pas quelque chose dont je raffole, c'est vrai. Et puis après, moi, c'était surtout du coup le côté sucré. Et du coup, le problème, moi, c'était plus le diabète, donc à faire attention, quoi. Et mais sinon, ouais, le fait d'être frustré, d'avoir des envies que tu peux pas contrôler, tes hormones qui sont un peu détraquées et tout, c'est un petit peu, enfin, de mon côté, en tout cas, je l'ai vécu un peu bizarrement, quoi. Ouais. Juste pour faire du coup une parenthèse sur le diabète gestationnel, c'est en fait quand sous l'effet des hormones, de la prise de poids et d'autres facteurs, en fait, il y a une dérégulation au niveau du métabolisme du sucre qui fait que en fait, la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, augmente de façon anormale. Alors le plus souvent, effectivement, ça arrive rarement, c'est pas si rare que ça, mais globalement, c'est pas quelque chose de normal pendant la grossesse. Et chez certaines femmes potentiellement prédisposées, eh bien justement, voilà, la glycémie va monter au-delà de certains seuils qui sont considérés comme étant anormaux. Et il y a des risques à la fois pour la mère, sur le plan métabolique, mais il y a aussi des risques sur le fœtus, notamment une augmentation de la prise de poids, une dérégulation du métabolisme. Enfin, il y a différentes complications qui peuvent arriver. Donc c'est pas juste de se dire le sucre il est un petit peu haut, voilà. Donc il peut y avoir des complications particulières. Donc c'est vrai que quand on dépiste un diabète gestationnel chez les femmes enceintes, il y a des adaptations pas thérapeutiques mais alimentaires à faire pour justement essayer, comme on ferait chez un diabétique, on lui dirait si tu digères un peu moins le sucre, il va falloir essayer de te restreindre sur les aliments glucidiques pour essayer de baisser la glycémie justement. Donc ça peut, en plus de, comme tu as dit, d'une alimentation qui est déjà modifiée avec des restrictions, des aliments interdits, si en plus on te dit il va falloir diminuer le sucre, ça peut être d'autant plus frustrant et puis compliquer encore un peu l'alimentation.
Et juste pour la parenthèse, le diabète gestationnel, le plus souvent, la glycémie se normalise une fois qu'on a accouché. Mais c'est vrai qu'on sait que les personnes qui ont fait un diabète gestationnel sont plus à risque d'avoir du diabète par la suite dans les 5-10 ans à venir, parce que ça veut dire qu'on a déjà peut-être une prédisposition à mal métaboliser, à mal gérer le sucre. Donc voilà, ça se dépiste pendant la grossesse avec une prise de sang pour voir la glycémie. Il y a aussi un test où peut-être on te l'a fait, hein, Stécie, tu bois 100 grammes, je sais pas si c'est comme ça. Et voilà, tu bois c'est 100 grammes de sucre dans un litre d'eau que tu dois boire d'un coup. Donc un truc bien sucré, bien dégueulasse. Et ensuite on te mesure ta glycémie. Ouais. Mais c'est surtout que t'es à jeun en plus, donc et t'es là, t'attends 1 heure, puis 2 heures, t'es là, bon, c'est quand que je sors de là? Et puis là, en termes de macro et de calories, tu te dis, oh, mes abdos, c'est mort là. Oui. Et comment toi, t'as adapté? Est-ce que t'as essayé de suivre quand même un régime, enfin une répartition de macro particulière? En gros, enfin, je sais pas quel était ton régime avant, mais en général, en faisant de la muscu, on essaie d'avoir, je sais pas, 100 grammes de protéines. Enfin, c'est un peu au pif, mais pour toi, ça doit être quelque chose comme ça, 80 ou 100 grammes de protéines par jour, et puis le reste. Est-ce que toi, tu as essayé de maintenir ce genre de pourcentage, ou est-ce que tu t'es dit je vais adapter, ou au contraire tu t'es dit bah je vais manger ce que j'ai envie tant que c'est à peu près correct, ou comment t'as géré? En fait ça dépendait des jours, je suivais plus ou moins mes envies en fait, et du coup bah comme la muscu, bah au final je me suis écoutée aussi sur l'alimentation. S'il y avait des jours où j'avais pas envie de manger, genre vraiment tac tac tac, bon après je pesais rien du tout, hein, je mangeais à ma faim. Et voilà, mais s'il y avait des jours où je voulais manger des trucs gras, bah je mangeais des trucs gras. Puis le lendemain, si j'avais envie de manger des brocolis, bah je me faisais une cure de brocolis. Enfin, je me suis vraiment fait un peu au feeling en fait. Ouais, tu t'es dit on va écouter son corps, on va faire un peu ce dont on a envie. C'est déjà assez difficile comme ça pour peut-être pas en plus se fixer un plan alimentaire. Après, c'est vrai que moi, vu que de base, quand j'ai commencé la muscu, bah j'étais maigre et j'ai toujours eu du mal à prendre du poids. Bah, en soi, j'avais pas trop peur de prendre 25 kilos non plus, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus été hyper carré sur mon alimentation, quoi. De base, toi, comment tu fonctionnes pour l'alimentation? T'es plutôt du genre à peser tes aliments ou à manger grossièrement, ou tu calcules rien? Il y a eu des périodes où j'ai calculé, en fait, pour voir un peu, connaître mes quantités à l'œil de ce que ça représentait. Et après, en fait, la plupart du temps, je fais au feeling, quoi. Genre, je vais mettre ma petite portion de riz, du riz, broc, mes protes, machin. Et j'arrive à le faire plus ou moins à l'œil, entre guillemets. Après, si j'ai un objectif bien précis dans tel terme de temps, bah forcément que là, oui, je calculerai. Mais c'est vrai que moi, souvent, maintenant, je fais à l'œil. Et puis, ça se passe quand même bien. Ça va, quoi. Après, comme je disais, moi, j'ai pas forcément de difficulté à perdre du poids, vu que moi, c'est l'inverse, du coup. Même si après, du coup, quand j'ai accouché, j'ai dû faire attention là-dessus pour pouvoir perdre, du coup, pendant la grossesse, je me suis pas trop cassé les pieds, on va dire. Ouais. Et est-ce que tu as eu du coup, si de base tu as une nature plutôt mince ou comme tu dis des difficultés à prendre du poids, est-ce que ça a été difficile pour toi peut-être de manger plus pour prendre les kilos nécessaires ou pas? Parce que des fois, c'est paradoxal, mais on voit certaines femmes qui justement prennent pas assez de poids pendant la grossesse, et ça peut être un problème. En gros, le fœtus il n'a pas assez d'énergie pour se constituer correctement, et donc ça peut donner des retards de croissance ou ce genre de problématique. Donc c'est la problématique inverse des femmes qui prennent trop de poids. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de soucis, ou finalement, en mangeant, ça s'est régulé tranquillement? Non. Parce que c'est vrai que quand tu as dit que les 3 premiers mois, tu n'avais pas faim du tout, peut-être que tu as eu des soucis. Bah écoute, tu vois, j'ai beau avoir eu pas trop faim les 3 premiers mois, bon, j'ai pas pris beaucoup de kilos. Dans 3 mois, je crois que j'avais dû prendre peut-être 1,5 kg, quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas spécialement posé de problème. Et après, en fait, je prenais 2,5 kg quasiment tous les mois. Et du coup, en fait, ça c'est bien. Je pense qu'après, au niveau du 4e mois, j'avais plus faim aussi. Donc forcément, sachant que j'avais repris un peu l'entraînement, donc ça remonte aussi ton envie de manger. Et du coup, ça s'est régulé. Mais non, ouais, j'ai pas eu de soucis. Heureusement d'ailleurs, de ce côté-là, quoi. Ok, donc finalement, ouais, plutôt globalement, ça s'est régulé tout seul sans que tu aies besoin d'aller chercher ni de la motivation pour manger, ni de faire des calculs scientifiques. T'as écouté ton corps, t'as mangé ce que t'avais envie, sous réserve de l'alimentation pour la toxo, qui est en gros, pour les personnes, comme t'as dit, non immunisées. En gros, la toxo, c'est un parasite qui est pas dangereux chez l'homme ou la femme
on va dire, normales, non enceintes et non immunodéprimées, qu'on retrouve en gros en mangeant de la viande crue ou certains types d'aliments qui peuvent être contaminés par le parasite. C'est un parasite qu'on élimine et en gros c'est une personne sur deux à l'âge adulte qui est immunisée, c'est-à-dire que on l'a rencontré, il est inactivé, on a les anticorps. Sauf que comme tu as dit, si on n'est pas immunisé contre la toxo, qu'on l'a jamais rencontré, le risque c'est que pendant la grossesse, si on s'infecte pendant la grossesse, en fait, ça puisse contaminer le fœtus et faire des contaminations, en gros, une toxoplasmose fœtale avec des complications neurologiques, oculaires, de mémoire. Et du coup, il faut éviter les aliments où on peut se contaminer. Et le deuxième risque, c'est la lichériose. Donc, la lichéria, c'est une bactérie qui se retrouve dans certains types d'aliments, comme tu as dit, le fromage non pasteurisé, le poisson cru, la viande crue. Et du coup, ça impose aussi d'éviter complètement certains types d'aliments parce que si on est adulte normal, il n'y a pas de souci, la lichéria n'est pas grave, mais si c'est pour le fœtus, en fait, où ça peut donner des complications très graves et pour le coup faire des morts fœtales, enfin des trucs qui peuvent être dramatiques. Donc c'est une complication grave et donc il faut vraiment être très carré là-dessus sur ce qu'on mange. Et ça peut être parfois difficile si on s'impose trop de restrictions, trop de plans alimentaires, trop de calculs. En gros, voilà, c'est déjà une période difficile avec tout ça. Peut-être pas en rajouter... C'est ça, exactement. Autre question maintenant sur l'alimentation, la nourriture un petit peu plus large, mais du coup, est-ce que toi, tu t'es supplémenté pendant la grossesse? Est-ce que tu prenais encore, je sais pas si tu en prends déjà avant ou pas, des protéines ou des choses comme ça? Comment était ta supplémentation pendant la grossesse en termes de vitamines, de minéraux? Alors du coup, en termes de vitamines, j'en avais pendant les 3 premiers mois parce que vu que j'avais des antécédents un petit peu de fausse couche, du coup, j'en avais pour fixer le fœtus et que ça se passe bien. Et après, comme on fait des prises de sang tous les mois, on sait si on fait des carences. Donc moi, j'ai eu une carence en fer. Donc j'ai eu de la supplémentation en fer. Et après, tout ce qui concerne la protéine en poudre, etc. Moi, je sais que j'en ai pas pris parce que ou tout autre truc comme ça. Mais parce que je savais pas trop comment me positionner, même en regardant ce qu'il y avait sur internet, ce qu'on disait sur le sujet. Après, j'ai une copine qui était enceinte, qui a continué à se supplémenter normalement, et sa fille va très bien, y a pas de problème. Donc, je pense qu'après, c'est vrai que de ce côté-là, je préférais pas trop m'aventurer, quoi. Plutôt la prudence. Tu dis, on va éviter de faire les apprentis sorciers. Ok. Donc effectivement, tant que ça reste des protéines, au final, comme c'est soit du lait en poudre, soit des protéines végétales, théoriquement, il n'y a pas de souci particulier. C'est juste des acides aminés qui vont pas forcément passer. Enfin, ils vont passer vers le fœtus, mais en fait, ils vont être utilisés comme si tu manges un œuf, ou si tu manges un steak, ou si tu manges n'importe quoi, en fait. Mais effectivement, certains compléments alimentaires, on va dire certains boosters, les excès de caféine ou certains... C'est ça. Ça, c'est pour le coup plus délicat. Il faut vraiment faire gaffe. Après, parce que supplémentation, ça peut être... c'est très très vague et très large aussi comme spectre de molécules. Tant que tu prends des choses comme des vitamines, c'est à peu près sans risque, encore que des fois il peut y avoir des surdosages ou autres, mais on va dire que tant que tu prends une complémentation, on va dire normale. Mais parfois en musculation, on a des produits, sans même parler de produits dopants ou quoi que ce soit, là c'est vraiment... ça c'est évident que c'est pas une bonne chose. Ça c'est sûr. Déjà en temps normal, alors enceinte, c'est ça. Voilà quoi. Mais même des trucs cons comme tu vois tout ce qui est diurétique, c'est oui. Pendant la grossesse, et ça je pense qu'il faut vraiment, c'est un des points peut-être super importants du podcast, c'est que tout ce qui est diurétique c'est contre-indiqué pendant la grossesse parce que à la fois il y a deux problèmes. Premièrement, c'est le problème du liquide amniotique. C'est que si tu commences à diminuer, si tu es diurétique, tu vas diminuer la quantité de liquide amniotique. Mais la deuxième chose, c'est que quand tu fais pipi, tu diminues ton volume de sanguin en fait, et ton volume sanguin à toi, mais aussi celui du fœtus. Or, c'est quelque chose qui est déjà un peu difficile en gros parce que tu rajoutes à ta propre circulation sanguine la circulation du fœtus, donc tu as besoin de plus de liquide. Et si tu diminues ça, tu peux causer des problèmes de débit, de circulation fœtale. Donc, diurétique et grossesse, c'est vraiment contre-indiqué. Donc, bien sûr, les diurétiques médicamenteux, mais aussi parfois, il y a des suppléments qui sont vendus comme étant diurétiques et ça pourrait, je sais pas, mais on pourrait très bien imaginer qu'une femme enceinte se dise « Ah, je suis un peu gonflée, je fais un peu de rétention d'eau, je vais essayer les diurétiques. » Clairement, c'est pas une bonne idée. À éviter. C'est ça. Et l'autre chose, tu en as parlé, c'est la carence en fer. C'est quelque chose de très fréquent chez les femmes
les femmes jeunes, bon, parce qu'on perd du fer dans les règles. Donc, et en plus, c'est vrai que c'est, on va dire, relativement fréquent les filles ou les femmes qui aiment pas trop la viande parce que c'est pas quelque chose forcément qu'elles aiment manger. Donc quand on mange peu de viande, enfin la viande parce que c'est quand même un des principaux aliments pour apporter du fer, donc peu d'apport en fer et des pertes sanguines tous les mois, bah, ça fait que souvent on part avec des taux de fer en fait assez bas. Or, on a besoin de fer pour le métabolisme du bébé, pour créer, bah, comme on a dit, plus de sang pour le bébé. Donc, la carence en fer, elle va s'accentuer pendant la grossesse et ça peut poser des soucis. Donc souvent, bah, c'est important d'être supplémenté en fer et c'est fréquent. Et bah, comme tu l'as dit, le dernier point, c'est aussi le suivi régulier. C'est qu'il y a aussi tout un bilan et normalement, tu es suivi par un gynéco. Alors parfois, si tu prévois ta grossesse, tu peux faire des bilans avant pour essayer de préparer au mieux. Tu peux aussi prendre une supplémentation c'est important de le dire, oui, on peut le signaler en vitamine B12 et en B9 aussi, les folates, pour la maturation cérébrale, puisque c'est utilisé pour tout ce qui va être système nerveux central. Donc l'idéal, si tu peux le faire, c'est de commencer avant la grossesse pour être avec des stocks suffisants. Mais sinon, tu peux en prendre au début, dès que tu sais que tu es enceinte. C'est une supplémentation qui, pour le coup, bénéfique pour la femme enceinte. Et comme tu as dit, tu as des prises de sang régulières, que ce soit pour les virus, les parasites, etc., mais aussi pour les carences, parce que l'idée, c'est, si tu es carencé tout seul, bon, c'est un peu ton problème, mais voilà. tu as envie quand même que ton bébé il se développe avec tout ce dont il a besoin en termes de nutriments, de calories, mais aussi de micronutriments. Donc c'est important et il ne faut pas bien sûr négliger le suivi gynécologique régulier et de suivre les conseils, les recommandations et de ne pas forcément se fier à ce que vous pouvez trouver sur internet à droite à gauche. Parce que on trouve des choses très bien, très documentées, très sourcées, mais on trouve aussi des bêtises. Farfelues parfois. Donc voilà. Voilà. Et du coup, à part le fer, t'as pas pris d'autres choses de spécifiques? Non. Ok. Non. Ok. Très bien. Autre question que je voulais te poser, ça c'est une question qui va être pas forcément pour toutes les femmes, mais ça c'est plutôt ma curiosité. Comment est-ce que tu as abordé ta grossesse vis-à-vis de ton métier? Parce que finalement, ton métier, il est aussi basé sur l'image, vu que tu es, je ne sais pas, c'est pas un métier, mais on va dire influenceuse et que quelque part, tu vis aussi de ce que tu montres pour la musculation. Et donc, je suppose que tu as un peu la double peur de te dire à la fois toi en tant que femme, mais aussi toi en tant que professionnel et de te dire comment est-ce que la grossesse va influer sur mon futur métier. Et du coup, j'aimerais avoir ton expérience là-dessus et comment tu as vécu ça. C'est vrai que c'était un point qui me faisait vraiment peur. Je me disais, vu que maintenant je suis enceinte, que je peux pas proposer le même contenu qu'avant, que forcément, c'est pas, toutes les personnes qui me suivent ne sont pas enceintes ou ne vont pas être enceintes. Donc je me suis dit que ça allait vraiment pas très bien se passer. Après, forcément, ça a fait beaucoup de tri dans les personnes qui m'ont suivi. Je vais pas dire le contraire, notamment les garçons, n'est-ce pas? Donc moi, d'un côté, ça m'arrange, clairement. Mais du coup, voilà. Et après, j'ai continué à partager quand même ce que je faisais. Et du coup, j'ai touché un autre public, du coup, plus les femmes de ma tranche d'âge ou plus, qui ont déjà eu des enfants ou qui vont en avoir. Et du coup, ça m'a... je préfère être dans cette cible-là, du coup. Et voilà. Ok, donc, et juste quand tu dis ça a fait le tri parmi les garçons, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que les mecs, ils se sont dit fuck, on veut pas voir une femme enceinte, ou alors elle est plus... Alors... C'est mort? Non, c'est une vraie question. Alors, je pense que déjà, ceux qui sont intéressés que par les chiens des réseaux, quoi, les charros des réseaux, tu vois une femme enceinte, n'ayons pas peur des mots. Tu veux pas ça, tu vois. Non, mais les chiens de la casse. Donc, exactement. Donc, du coup, ça m'a fait le tri là-dessus. Forcément, étant enceinte, t'es censée ne pas être célibataire. Donc, du coup, ça trie aussi là-dessus. Et donc, moi, j'étais plutôt contente, donc ça va. Mais c'est-à-dire, les mecs, ils ont mis quoi? Ils se sont désabonnés. T'as vu des gens se désabonner de façon importante ou alors ils ont dit ouais, t'abuses à nous montrer ça. Continue. Ah non, c'est plus... c'est plus une chute des abonnés à ce moment-là que j'ai constaté. Et puis même après, les personnes qui commentaient, je voyais qu'il y avait beaucoup plus de filles qu'avant, du coup. Et du coup, voilà. D'accord, en termes de public et de personnes qui se sont intéressées, on va dire, vraiment à ce que tu faisais à ce moment-là, quoi.
Exactement. Puis après, bah, t'as forcément des personnes qui te suivent depuis longtemps, donc même enceintes ne vont pas, entre guillemets, t'abandonner, mais bah, qui te suivent quand même de la même manière. Mais du coup, voilà. Non, mais non, mais je comprends, c'est vrai que bah, si t'es un mec, t'as peut-être un peu moins de. On va dire, tu t'identifies moins et surtout, des fois, tu sais pas trop comment dire, parce que c'est vrai que même si des fois, bah, je voyais tes photos, c'est super mignon et tout. Mais je me dis, ça peut être mal vécu ou malvenu qu'un mec vienne et qu'il dise oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Ou, tu vois, t'as aussi un peu ton image de mec un peu viril. Tu commences à pleurnicher, à dire oh, qu'est-ce que c'est mignon et tout. Tu peux pas t'afficher, quoi. Oui, non, mais oui, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est plus un domaine qui touche les femmes, forcément, parce que bah, les hommes le vivent pas de cette manière-là dans tous les cas. Donc, Bah ouais. mais bah, en fait, je me suis retrouvée plus dans ma vraie niche, enfin, à être du côté féminine, quoi. Ouais, oui, parce que toi, ton public est majoritairement, du coup, je pense féminin. Il y a des mecs, mais c'est vrai que c'est plus un contenu féminin. Et puis, bah, forcément, les mecs, on va avoir plus tendance à suivre des hommes, sauf, bien comme tu as dit, suivre des femmes pour des raisons différentes. Voilà. Et les femmes, vous allez plus suivre des femmes bah, pour l'identification, pour l'adaptation et ce genre de choses, quoi, ce genre de conseils pratiques. Et ça m'a fait rire parce que du coup, j'écoutais ta vidéo où tu disais l'adaptation de l'entraînement pendant la grossesse. Et tu disais, bah, truc très con, mais par exemple, le leg curl couché, bah, tu peux plus le faire. Et ça, c'est le genre de truc, tu sais, ça me fait rire parce que, en fait, c'est extrêmement logique. Une fois que tu l'as dit, tu dis, bah oui, c'est évident. Mais je suis sûr que, tu vois, si un mec fait un programme d'entraînement pour une femme enceinte, tu peux penser à plein de choses. Mais ce genre de truc pratique, j'aurais jamais pensé à ça, tu vois, parce que c'est le détail à la cour, mais tu le vis une fois que t'es sur la machine, quoi. Ouais, que t'es dedans, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais même des exercices, entre guillemets, bêtes, bon, les salles là étaient fermées, mais je sais que, bah, par exemple, quand tu fais du rowing où t'as la plaque qui est collée là, bah, après, t'as ton bide, en fait. Donc, c'est pareil, tu vois, là-dessus, tu peux pas te mettre. Du curl pupitre, ben, je pense que c'est compliqué aussi. Le hip thrust, bah, c'est pareil, tu peux pas placer la barre correctement parce que t'as ton ventre. Enfin, il y a plein d'exos, au final, tu te dis, ah, ben, quand t'es enceinte, c'est un peu bizarre et c'est un peu plus compliqué à gérer, quoi. Ouais, bah, clairement. Et même quand t'es pas enceinte, moi, je sais que c'est ma copine qui me dit tout le temps, elle me dit, putain, cette machine, c'est sûr, elle a été pensée par des mecs parce que le tirage, quand t'as la plaque qui vient, elle dit, mais t'écrases tes boobs. Mais oui, elle me dit c'est impossible qu'un jour il y ait une femme qui ait testé la machine parce que sinon elle te dit tout de suite que tu peux pas t'appuyer dessus. Donc c'est oui. le truc. Encore. Mais quand t'as des vrais seins, ça va. Mais bon, moi par exemple j'ai des faux seins, cette machine c'est la galère parce que tu peux pas écraser tes seins correctement dessus, tu vois. Ah oui, tu veux dire que ça rentre, ouais, c'est plus possible, quoi. Donc enceinte avec faux seins, cette machine elle marche pas, tu vois. Ah, donc t'es condamné à faire condamné à faire des exercices de. Bah ouais, c'est des trucs qu'on pense pas, mais oui. Là, je suis d'accord avec ta chérie du coup là-dessus. Hein. Bah ouais, non mais c'est sûr, et une fois que tu y as pensé, tu te dis bah en fait c'était logique, mais il fallait y penser. Il fallait y penser. Exact. Donc je comprends qu'en fait tu suives quand même des gens où de façon au moins inconsciente tu puisses t'identifier pour te dire si lui l'a fait, bah moi aussi je peux le faire. Alors que tu vois si une fille suit un mec, bah en fait ce genre de truc à la con, c'est con, mais si le mec il fait ça et toi tu peux pas le faire, bah en fait ça va un petit peu te casser. Donc tu veux des gens pour trouver des stratégies, des adaptations et des trucs comme ça. Et c'était rigolo aussi quand tu dis le squat. J'ai eu des difficultés à en faire à cause du centre de gravité et du placement de la barre. Et c'est con, mais c'est le genre de truc aussi où oui, clairement, ton centre de gravité, il est complètement excentré avec un ventre enceinte, quoi. Ouais, mais ça, au début, bah, tu t'en rends compte. Et même, en fait, après avoir accouché, là-dessus, ça pose aussi des problèmes le temps que ton centre de gravité revienne. Et bah, quand j'avais fait ma rééducation, justement, elle m'a fait monter sur la boule à l'envers. Oh là là, j'avais l'impression je sais pas, il y avait un problème, quelque chose fonctionnait pas correctement, quoi, parce que bah, c'était hyper bizarre. Donc c'est vrai que ce côté-là aussi, quand t'es enceinte, c'est vraiment chelou, quoi. Ouais, bah j'imagine que c'est plein de petites choses. Et est-ce que toi, t'as pas eu envie de faire du contenu, je sais pas si tu l'as fait, d'ailleurs, j'ai peut-être raté ça. Est-ce que t'as fait un programme spécifique pour les femmes enceintes ou des conseils ou des choses pour partager ton expérience de façon un peu plus, on va dire,
documenté, carré, pour proposer quelque chose aux femmes qui seraient dans la même situation. En gros, par toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour donner des conseils, donner un programme, donner des techniques d'entraînement, des adaptations. Enfin, en gros, au début de l'année, donc j'ai sorti un programme maison avec des élastiques parce que forcément, moi je rentrais dans une phase où j'allais plus pouvoir m'entraîner de la même manière. Ce programme-là, je l'ai filmé en étant enceinte et je l'avais déjà adapté à comment j'étais, tu vois. Ouais. Et du coup, après, quand il y a eu le confinement, il est ressorti, etc. Et c'est autant valable pour s'entraîner normalement en n'étant pas enceinte qu'en étant enceinte. Mais du coup, forcément qu'il y a des un petit peu spécificités ou des exos que j'aurais pu rajouter si j'étais pas enceinte, mais du coup, qui est plus adapté à une femme enceinte. Ouais, mais tu t'as pas pensé forcément à le destiner à des femmes enceintes parce que peut-être qu'il y aurait de la demande pour un programme femme enceinte ou tu vois, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de contenu, j'avoue que j'ai pas cherché la question, est-ce qu'il y a du contenu pour faire de la musculation en étant enceinte? Après, c'est vrai que je l'ai mentionné que c'était, étant donné que moi je l'ai moi-même filmé enceinte, que c'était adapté aux femmes enceintes. Et après, maintenant qu'il y a Instagram, t'as quand même plus de femmes qui postent quand elles sont enceintes les exercices qu'elles font et tu vois les différences. Après, moi j'ai posté aussi pareil les carousels avec plein d'exercices que je faisais moi. Je disais quand il y avait un truc que j'étais obligée d'adapter parce que forcément c'était pas pareil pour moi que pour les personnes pas enceintes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même assez peu, je trouve, encore de contenu fait par des femmes enceintes ou qui l'ont été pour les femmes enceintes, quoi. Ok, ouais, effectivement. Donc peut-être qu'après ce podcast, les gens pourront dire on veut du contenu pour les femmes enceintes parce que non, mais c'est vrai, mais je pense que c'est le genre d'interrogation où t'aimerais bien avoir du contenu spécifique parce que c'est quand même une période particulière et que ce soit en termes alimentaires, comme tu l'as dit justement, entraînement avec ce genre de conseils pratiques. C'est con, mais le coup de du leg curl ou du squat ou même du hip thrust pour la barre, en fait, tu peux expérimenter par toi-même, mais si tu as déjà quelqu'un qui est passé avant et qui te dit voilà comment tu peux adapter, comment tu peux trouver une alternative, c'est toujours du temps gagné et ça les gens clairement ils apprécient et c'est aussi ce qu'ils recherchent je pense sur les réseaux sociaux et donc écoute n'hésitez pas à lui dire en commentaire de donner plus de conseils pour ça. Donc ok et t'as bugué ou t'es encore là? Non, je suis encore là. Je savais pas si t'avais ta phrase qui était finie ou pas. Non, elle est finie. Il y aura des coupures là aussi. Mais je pense qu'il y a eu un bug sur la caméra. T'es resté figé dans une position comme ça. Je me suis dit, c'est possible. Soit je suis en train de dire une énorme connerie. Et elle me regarde avec des yeux sans plus rien dire. Ok. Et dans la même veine du coup que les réseaux sociaux, tes sponsors, ils ont réagi comment à ta grossesse? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières? Est-ce qu'ils ont été compréhensifs? Est-ce que... quand je suis tombée enceinte, forcément, quand je l'ai dit, on m'a posé la question. Par exemple, je travaille avec Provis, on m'a demandé si j'allais continuer de vouloir travailler, etc. L'avantage de Provis, c'est qu'ils avaient aussi des produits qui sont pas que suppléments, tu vois. Donc, j'ai quand même pu continuer de ce côté-là. Gorilla, j'ai continué à m'entraîner, donc j'ai toujours pu faire mon travail. Après, j'avais encore pas Vanquish, donc la question se posait pas, même s'ils sont arrivés à la fin de ma grossesse. Et après, par contre, je travaillais avec Fit Jeans. Forcément, là, les jeans enceintes, je pouvais plus, quoi. Donc, du coup, à ce moment-là, on a suspendu le contrat qu'on avait à ce moment-là, quoi. Ouais, fallait trouver des vêtements que tu pouvais encore mettre. Voilà. Assez logique. Oui, donc globalement, les sponsors ont tous été, pas encourageants, mais en tout cas, ils ont dit c'est normal, t'es enceinte de la même façon que, ce qui est plutôt une bonne chose, quoi, parce que c'est vrai que des fois, tu pourrais penser, et aussi une autre des peurs de te dire si je suis enceinte et que je vois mon image, est-ce que si je suis lâché par tous mes sponsors et que je me retrouve sans revenus, sans aide, parce que je suppose que les sponsors c'est une partie de tes revenus, il y a tes réseaux sociaux, tes propres programmes, c'est une part de tes revenus, du coup tu te dis déjà une période compliquée où tu te dis je vais avoir des dépenses avec l'arrivée du bébé, parce que faut le rappeler, mais un enfant ça coûte de l'argent. Et donc oui, c'est sûr que je comprends que ça puisse être des questions aussi, des questions qu'on se pose, quoi.
Donc, Ah bah totalement, oui. Ouais, non, je disais que oui, forcément, bah, quand je l'ai annoncé, j'ai eu un peu peur des réactions des sponsors, quoi. Après, je leur ai écrit en amont, avant de l'annoncer, pour voir un peu aussi avec eux comment ça pouvait se passer, comment ça pouvait bien continuer de se passer, quoi. Je veux dire, c'est quand même notre indépendance, sachant que les femmes, maintenant, on est dans entre guillemets, une autre ère aussi. On veut avoir notre indépendance financière, pouvoir assurer l'avenir de son bébé, et forcément... si tu te retrouves entre guillemets sans rien, je pense que tu peux te poser la question de ce que je vais faire quoi en fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est des vraies questions et ça, c'est des vraies problématiques et nous, en tant que mec, on y pense un peu moins parce que malgré tout, la parentalité et la maternité, c'est quand même, on a beau dire ce qu'on veut, beaucoup plus encore pour les femmes parce que de fait, vous portez l'enfant, vous accouchez et c'est pas possible. Enfin, c'est pas un mec, c'est pas lui qui accouche, donc s'il est là, il peut être là, mais s'il a envie de se barrer, tu peux pas l'attacher à ton pied comme un boulet. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et je pense que l'instinct est pas le même entre l'instinct maternel et l'instinct paternel. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence en termes de mentalité, d'état d'esprit. Et bien sûr, il y a des grosses différences, mais de façon un peu générale, je pense on n'a pas la même sensibilité vis-à-vis de l'enfant entre hommes et entre femmes pour plein de raisons hormonales, mais même psychologiques. Donc c'est sûr que ah bah oui. c'est sûr que ça change complètement. Écoute, attends, je dis 2 fois écoute. Si on devait, du coup, merci pour tous ces conseils. Et moi, je voudrais te poser une dernière question pour conclure cette partie un petit peu grossesse et entraînement, réseaux sociaux, musculation. Si tu avais, on va dire, on va pas dire 3 conseils, mais 3 conseils que tu voudrais donner à une femme qui démarrerait une grossesse et qui ferait du sport, ou 3 questions que toi tu t'es posées et où tu t'es dit à la fin de ta grossesse peut-être j'aurais pas fait les choses de la même façon, qu'est-ce que ce serait ? Déjà de s'écouter soi-même, de se faire confiance soi-même, de pas écouter forcément tout ce qu'on nous dit à droite et gauche parce que tout le monde donne son avis. Après, forcément de bien se faire suivre par son médecin, pour savoir tous les risques, de pas écouter quand on nous dit que non, faut arrêter la muscu parce que pas forcément. Et ça, clairement, moi je pense que c'est important de le dire parce que quand j'ai continué à m'entraîner, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit mais on peut. Si j'avais su, moi j'aurais fait ça enceinte. Ok, voilà, maintenant, je suis contente de pouvoir avoir pu leur montrer que c'était possible et qu'elles doivent pas avoir peur de ce côté-là non plus si elles ont pas de base des risques, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Qu'elles profitent de leur grossesse parce que moi je sais que je l'ai pas assez fait, bon pour plein de raisons aussi, mais donc du coup pas qu'elles se prennent la tête. Si elles grossissent, elles grossissent de toute manière, le bébé prendra ce qu'il a besoin de prendre. Si elles veulent s'entraîner, qu'elles s'entraînent, qu'elles se privent pas sur la nourriture si elles ont pas besoin. Enfin je veux dire, il faut qu'elles considèrent la grossesse pas comme un temps à part, mais presque en fait. Qu'il y ait l'avant-grossesse, il y a le trou, et après il y a le après-grossesse. Écoute, merci pour ces conseils et je vais rebondir pour donner le mot de la fin qui fera peut-être plaisir à de nombreuses femmes ou qui en renseignera d'autres. Comme tu l'as dit très justement, c'est possible de s'entraîner, de faire du sport pendant la grossesse. Bien sûr, il y a des choses à adapter, mais c'est assez marrant parce que quand tu regardes sport et grossesse, et je l'ai fait il y a un petit moment maintenant pour me renseigner sur le sujet et avoir quand même des petites précisions avant de parler dans le vide, mais c'est vrai que tu tombes sur tout un tas d'articles et pourtant ce sont des sources, on va dire plus ou moins officielles dans certains pays, donc c'est pas des articles de personnes, tu pourrais dire blogueurs pour des magazines féminins ou quoi que ce soit, non, ce sont des sources officielles qui disent quand même des conseils comme attention, vous êtes enceinte, vous pouvez faire de la musculation, mais, et je l'ai lu noir sur blanc, ne soulevez pas de charge de plus de 4 kg. Alors tu te dis, le 4 kg, il sort d'où ? Pourquoi 4 kg ? Pourquoi pas 8 ? Pourquoi pas 3 ? 4 kg, sous-entendu en gros des charges très légères. Et là, on va se rapprocher en fait des conseils un peu bateaux comme pour prendre du fessier, mettez-vous au sol, levez la jambe 150 fois à vide. De 3 kg, sinon vous allez avoir des muscles de camionneur. Et pourtant, ce genre de conseils, c'est en tête de la liste de recherche Google parce que forcément, ce sont des sources gouvernementales, officielles, et pourtant les études sont quand même assez claires que la musculation pratiquée de façon raisonnable, et encore une fois raisonnable c'est subjectif, ça veut tout et rien dire, mais ça veut dire comme tu as dit toi-même très justement
d'écouter son corps, de ne pas aller jusqu'à l'épuisement, et tu pourras clairement pas faire les séances que tu faisais avant où tu finis, t'es au sol répandu en train de... Alors là, c'est impossible. Au secours, mettez-moi de l'oxygène, ça vaut mieux éviter. Mais si tu fais de la musculation raisonnable avec des exercices adaptés en termes de morphologie, en termes de posture et en termes tout simplement de ton ressenti, bah, tu peux faire de la musculation jusqu'à très tard dans le terme, quasiment jusqu'à l'accouchement, et ça va bien se passer. Et même il y a des études qui montrent que c'est plutôt encourageant en termes de récupération après la grossesse pour récupérer son poids d'avant, de bien-être, de capacité aussi de l'enfant, parce que ça pourrait conditionner, et ça c'est intéressant de le noter, les capacités cardiaques et cardiovasculaires du fœtus, c'est-à-dire qu'en gros le fait d'avoir une circulation activée, d'avoir des hormones positives qu'on sécrète pendant l'effort, et en fait, alors il y a sûrement des facteurs que je ne saurais pas décrire là comme ça, mais en gros ça permet au fœtus de développer avec, je vais pas dire un esprit sportif ou un corps de sportif, mais que ça le préconditionne à être en gros plus en forme et plus potentiellement avec des meilleures capacités physiques à la naissance. Donc la musculation ou le sport en général, c'est quelque chose de très bien. Après bien sûr, voilà, il ne faut pas aller dans les extrêmes non plus, parce que des fois tu vois inversement et ça je l'ai vu sur les réseaux sociaux, des femmes qui sont enceintes, qui montrent qu'elles font de la musculation, mais des fois tu as un peu l'impression que c'est un peu montrer jusqu'où tu peux aller en étant enceinte avec, des fois j'ai déjà vu des femmes faire de l'haltérophilie en étant enceinte, alors je pense que tu peux le faire en étant léger, mais tu vois, j'étais un peu gêné quand je voyais quand même qu'elles soulevaient 100 kilos au-dessus de leur tête, avec un espèce d'épaulé jeté. Tu te dis toujours, si jamais, ça peut arriver, si la barre, si tu as un accident ou que la barre te tombe dessus, enfin, là par contre, ça sera pas pardonnable là, si tu laisses tomber un haltère ou une barre assez chargée. Donc, il faut quand même rester raisonnable et faire de la musculation, oui, mais peut-être quand même, comme tu as dit très justement, adapter ton entraînement. C'est ça, sécuritaire pour la femme, mais aussi pour l'enfant. Le bébé. Et donc, sur ces belles paroles, je pense qu'on va conclure la première partie de ce podcast spécial grossesse. Donc, écoute, merci Stécie d'avoir accepté l'invitation. Et de nous avoir parlé de ton expérience et répondu à mes questions, parce que du coup je vais pouvoir préparer ma propre grossesse avec Non mais en fait, trêve de plaisanterie, c'est vrai que c'est un contenu que je voulais aborder depuis un petit moment maintenant pour essayer de répondre aux interrogations de nombreuses femmes et de ton expérience qui est la bienvenue. Et du coup, je vais vous encourager à aller suivre Stécie, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Donc je crois que ton Instagram c'est s.littlebirds et j'essaierai de l'incruster si j'y arrive, mais je vais y arriver. Et sur YouTube, je crois que c'est la même chose, c'est Stécie Littlebirds. Ouais. C'est pareil. Non, c'est juste s.littlebirds, ouais. s.littlebirds. Donc voilà, et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à lui poser ou à lui poser directement sur ses réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube, puisqu'elle a quand même fait des vidéos, là c'était un échange sous forme de podcast, mais elle a quand même fait des vidéos pour détailler sa grossesse, son post-grossesse aussi, comment en gros elle a récupéré après, comment elle a adapté, et tout un tas de questions qu'on n'a pas abordées, mais en tout cas qui sont intéressantes et qu'on abordera peut-être dans la deuxième partie de ce podcast, si idéalement on pouvait avoir une connexion internet un peu mieux, mais j'espère que ça n'aura pas été trop problématique. Donc merci Stécie, est-ce que tu as un mot ? Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés et puis au plaisir d'avoir vos petits retours, vos avis sur tout ça en commentaire et voilà. Écoute, merci beaucoup et puis à bientôt pour la partie 2. Donc qu'est-ce que je dis à la fin de mes vidéos ? Je dis pas grand chose. Amis de la masse et amis avec un E de la masse. Et pour le coup là on peut parler de masse ventrale. Exact. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.